messieurs, nous sommes présentement à l'Oasis avec Mme Anne-Marie Dionne et sa fille Françoise Marois. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Très bien. Mme Marois, ça va bien? Mme Dionne aussi? Comment ça va, monsieur le On sait que Mme Dionne, présentement, est en une espèce d'une convalescence. On veut avoir ses idées suivant sa vie. C'est sa fille qui va répondre à ces questions parce que Mme Dionne, à quelques reprises, a des difficultés d'élocution suite à sa maladie. On voudrait commencer par le commencement. Où est-ce qu'elle est venue au monde? Où est-ce que votre mère est venue au monde? Elle est venue au monde à Saint-André-de-Kamouraska. Saint-André-de-Kamouraska, dans le bas du fleuve. Oui. Bon. Elle a été élevée là, principalement. Elle a été élevée là. Elle a fait quelle sorte d'études? Elle est à Québec, dans le bout de... Je dis en Saint-André-de-Kamouraska, parce qu'ils sont à Québec, mais après ça, c'est... Peu après, là, il y a eu un déménagement. Alors, Saint-André-de-Kamouraska, c'est pas mal... Son enfance, elle est née à Québec, son enfance, ça passait à Saint-André-de-Kamouraska. Oui, c'est ça. Elle est restée là jusqu'à environ quel âge? Jusqu'à l'âge d'à peu près 18 ans. 18 ans. Ouais. Quelle sorte d'études a-t-elle fait? Elle a fait son brevet, il appelait ça le brevet B dans le temps. Le brevet B, ce qui avait une 7e année environ pour enseigner. Oui. Maintenant, elle est une famille de combien d'enfants? Une première famille, parce qu'il y avait deux familles. Ah, c'est un mariage reconditionné, comme on dit. Comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième lit qu'une belle-mère ou un beau-père. C'est ça. C'était son beau-père ou sa belle-mère qui était mort? Ben, sa mère n'était pas décédée. Elle a... une séparation. Ma grand-mère s'est mariée à l'âge de 15 ans. C'était normal à l'époque, oui. Au monde du 18e siècle. C'est ça. Puis elle a eu 6 enfants, elle en a perdu 2. Et puis elle a fait une méningite vers l'âge de 22 ans. Puis mon grand-père a dû la faire hospitaliser parce qu'elle était faible, alitée. Et puis les 6 enfants sont allés, elle en a perdu 2. Alors, il restait 4 enfants qui ont été placés dans pensionnaires. Pensionnaires. Oui, qui ont été pensionnaires. Puis ensuite, ma grand-mère est décédée, puis mon grand-père s'est remarié, puis il y a eu 6 enfants avec une deuxième femme. Ah, ça veut dire 10 enfants. C'est 10 enfants. Un premier lit de 6. Oui. De 6, puis un deuxième lit de 4. De 6 aussi. De 6 aussi. Mais 2 décès de 2 filles, Françoise et puis Catherine, je pense. C'est-à-dire qu'elle avait des frères et des sœurs qui sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus jeunes qu'elle et oui. Plus âgés. Sa plus jeune sœur a 48 ans, puis maman a 80. Fait que ça donne un fait. Ça veut dire 32 ans de différence. C'est ça. Oui. Maintenant, après son 18e anniversaire, elle a fait la connaissance de votre père. Non, pas du tout. Pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait? Elle voulait aller, elle avait fini son brevet B, puis ça prenait, fallait être majeur pour enseigner. Le majeur à l'époque, c'était 21 ans. Les téléspectateurs ne savent pas ça, là. Ça a changé des années 70, mais c'était 21 ans de majeur. Oui. Alors, c'est passé quoi? Mon grand-père a dit, tu vas rester à la maison, puis tu vas t'occuper de tes frères et sœurs. De tes frères et sœurs, il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait plus. Oui, ça faisait 9. Il y en avait 9 à l'époque. Oui. Alors, elle s'est occupée de... Ben, ça faisait... Oui, c'est ça, 9. Puis, elle s'est occupée de ces 2 familles-là. Hein? Puis, elle a... vers l'âge de 25 ou 26 ans, elle a décidé de partir. Elle était majeure. Ouais. Donc, ça faisait déjà un bout de temps, quelques années. Ouais, Est-ce qu'elle a continué ses études? Est-ce qu'elle s'est spécialisée dans quelque chose? Elle est toujours à Saint-André-de-Kamouraska? Oui. Bon. Et votre grand-père, il faisait quoi là-bas? Mon grand-père était voyageur de commerce. Dans quelle ligne? Pour Ogilvy. Pour Ogilvy. Ogilvy, dans ce temps-là, ça faisait des farines, c'était des semences, c'était des choses qui allaient sur la terre. Il rencontrait les agriculteurs. Puis lui, il partait le lundi, puis il revenait le vendredi. Bon. C'est pour ça qu'il était obligé d'avoir quelqu'un qui s'occupait de la maisonnée. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les services sociaux d'aujourd'hui. Non. Tu t'occupes de tes affaires, ben non. Puis mon grand-père, en ayant une deuxième famille, et sa première famille, il avait, je pense... il a commencé une deuxième famille, il était au-delà de 50 ans. Il était âgé au-delà de 50 ans. Ça veut dire que votre mère s'est mariée à 15 ans, puis lui avait 30 ans. Oui, exactement. Ce qui était la mode à l'époque. En tout cas, même la Sainte-Vierge s'est mariée à 14 ans avec maman, je ne sais pas si ça peut intéresser les téléspectateurs et téléspectatrices, mais maman m'a dit que pour assurer la survie, parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile. Sur 2. Oui, c'est ça. Puis même des fois sur 3. Oui. Alors, les parents donnaient la fille en mariage, donnaient la main en mariage à un homme plus âgé, avec une dot, c'est ça. Oui. Puis l'homme avait la responsabilité
de la fille, de la femme, de la faire vivre et des enfants. C'est ça. Puis la dot, c'était pour aider, c'était pour aider la famille de l'autre partie à se partir dans la vie. Puis la femme a fourni le trousseau, le fameux trousseau. Oui, c'est ça, oui. On préparait pendant des années et des années. Des années, des années. Ce qui comprenait tout le linge d'une maison. Brodé à la main. C'est ça, oui. Puis l'homme fournissait les meubles, fournissait la maisonnée, des choses comme ça. C'était une entente qui a duré pendant des centaines d'années. Des centaines d'années. Puis les femmes étaient jeunes parce que, vu qu'il y avait beaucoup de grossesses successives, ben les femmes mouraient souvent en couche. Les Sainte-Catherine à 25 ans, aujourd'hui on trouverait ça vieille, même une belle âge se marier. Ouais. Mais à l'époque, 25 ans, on avait Sainte-Catherine, c'était fini. Oui, c'est ça. Il y avait deux choix, c'était infirmière, sœur ou bien non mère de famille, ce qui prenait. Puis 15 enfants, 18 enfants, à l'époque, c'était pas élevé. Après 13 enfants, ils donnaient un lot, ils donnaient une terre agricole. C'était des choses qui... Maintenant... Alors, elle est partie, là? Oui, alors, elle est partie pour où? Elle est partie pour... Elle est venue à Dolbeau. Parce que, c'est parce que les salaires à Québec n'étaient pas très élevés. C'était 100 $ par année. Oui. Elle a enseigné Dolbeau. Elle a enseigné dans des petites écoles de rang. Des petites écoles de rang, ce qu'on payait le bois de chauffage avec le salaire. C'est ça. Puis, en venant à Dolbeau, elle gagnait 2 fois plus cher, ça veut dire 200 $ par année. Parce que c'était notre pays de colonisation, je suppose. Oui. On se situe à quelle année quand elle est venue? 1940... Après la guerre? 45. 45, tout de suite après la guerre? Oui. Bon. Vos autres, mon oncle, qui était ses frères et ses sœurs, faisaient quoi dans la vie? C'était quoi leur utilité principale? Mon grand-père avait acheté une ferme pour que les garçons ne s'enrôlent pas, n'aillent pas à la guerre. C'était une ferme agricole, c'est-à-dire laitière? Il y avait des animaux de boucherie, il y avait des chevaux. Des chevaux. C'était le rêve de grand-papa d'élever des chevaux. Maman élevait des chevaux quand elle était jeune. Ouais. Elle dit toujours, c'est plus facile d'élever un cheval qu'élever un enfant. C'est vrai que ça dure moins longtemps, c'est vraiment têtu. Maintenant, est-ce qu'il y a là des frères qui sont enrôlés dans l'armée? Non, mon grand-père, non. Mon grand-père il a pris les devants. Pour pas que ce garçon aille à la guerre, il était contre la guerre. C'est pas de ça, il y a une très bonne idée. Ouais. Bon, maintenant, quand on vient à Dolbeau, qui est-ce qui vous a donné l'idée de venir à Dolbeau? Est-ce que c'est l'instruction publique qui lui a offert cette position-là par le gouvernement, je suppose? Oui, parce que c'était très difficile de trouver des enseignantes ou des enseignants là, dans le milieu rural. Personne ne voulait y aller, même si le salaire était doux, parce que c'était très difficile. Maman raconte dans son livre, elle en parle, des tiroirs là, de salle de bain, tu sais, la salle de bain au bout du couloir, puis il faut vider les tiroirs régulièrement. Ben, c'est pas tout le monde, là, tu même à 200 $ par année. Oui, puis après, ça boit de poêle, il faut rouvrir. On arrivait à l'école le matin, puis bon, j'ai connu ça parce que j'ai fait l'école, il y a eu la classe dans cette terrain. Les poêles étaient froids, puis c'était gelé, puis il fallait pelleter. Maman dit que le frima, c'était fait comme ça sur les murs. Oui, parce que c'était pas isolé, là. Oui. Puis les enfants venaient à l'école, écrivaient avec leur mitaine. Oui, avant que la poêle chauffe. Oui, puis arrivait souvent ben, nu-pieds. Les pieds bien gelés, bleus, là. Puis... C'est ça. Bon, elle enseignait, quelles sont les géographies? Elle avait 7 divisions. Bon, c'était où, exactement? C'était à Villeneuve. La maison, à côté, d'anciennement Doucette et Bélanger, la maison du coin. Anciennement Doucette et Bélanger? Oui. Bon. Oui, puis les gens la connaissent, cette maison-là. Les gens se disent souvent, ça, c'est une ancienne école. Puis elle a enseigné aussi, avant de prendre Vauvert, la première sortie pour aller vers Vauvert, là, où... Sainte-Marguerite-Marie? Oui, Sainte-Marguerite-Marie. La maison du coin, elle a enseigné là aussi. Bon. Puis elle a enseigné à l'école Notre Saint-Michel de Mistassini. Notre-Dame des Anges, oui. Elle se rendait comment? Est-ce que c'est elle qui avait son cheval? Est-ce qu'elle y allait en voiture? Est-ce qu'elle avait une voiture? Comment se rendait-elle? À pied. À pied? Oui. Ça veut dire qu'elle restait parce qu'elle habitait pas loin. Oui. Quand elle s'organisait pour rester dans le secteur Mistassini. Oui. Parce qu'elle s'est mariée elle restait à Villeneuve au début. Puis, quand elle a... elle est allée à Notre-Dame-des-Anges parce qu'on lui a demandé... Il y avait des groupes difficiles, puis maman était renommée pour la discipline. Elle venait à bout de tout... de tous les cas graves. Elle avait la pratique avec les chevaux. Oui, puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait toujours des augmentations de salaire. Bon. Oui, à 200 $ par année. Puis quand elle a rencontré mon père, en 47, en 46, ils se sont rencontrés à la prière.
À la prière. Prière du soir. Il y avait des prières, le 7 heures le soir, il y avait des prières. Oui, on disait chapelet. Oui. C'était le chapelet. C'est là le qu'on va chapelet la se faisait rencontrer. d'habituellement à l'église. Oui. Donc, c'est ça, là, tous les soirs, le chapelet. Quand tu disais le chapelet du cardinal Lévry, je me rappelle d'avoir suivi cette chose-là aussi. À la radio aussi. Oui, oui, c'était à la radio aussi, puis c'était à 7 heures le soir. Puis elle a rencontré mon père. Bon. Puis il l'a demandé en mariage. Elle avait 28 ans. Oh, c'était déjà assez âgé pour l'époque. Ben, elle ne voulait pas se marier, maman. Elle voulait être religieuse. On lui a dit qu'elle n'avait pas assez une bonne santé. Puis, des fois, elle dit... Quelle congrégation vous êtes allé? C'était les Carmélites. Les Carmélites. C'est assez difficile, c'est une place qui est assez difficile. Ouais. Maintenant... D'ailleurs, elle est encore en contact avec une de ses grandes amies, Lucille Rio, avec qui elle pensait faire une vie monastique. Les fréquentations étaient combien? 1 an. Et le mariage, est-ce que ça... Le monde de Kamouraska descendu au mariage? Oui. Oui, ça a été sauf sa mère, qui était malade. Qui était malade. Et ma grand-mère, non plus, elle était malade elle aussi. Elle était malade aussi. Oui. Mais son père est venu là. Mon grand-père était là comme témoin pour maman, puis mon grand-père paternel était là comme témoin pour mon père. Alors, les 2 hommes étaient présents. Mon grand-père était assez âgé du côté de papa. Ben oui, mais c'est sûr, s'il y avait 50 ans différents. Ouais. Maintenant, est-ce que votre père était dans l'assurance à cette époque? Non. Mon père travaillait dans le bois. Il était bûcheron. Il était bûcheron à la hache? Oui. Il a commencé à 12 ans, là. Oui, comme l'époque. Quand elle l'a rencontré, il avait 36 ans, papa. Et puis il est encore bûcheron? Il est encore bûcheron, puis il était draveur aussi. Puis il a été garde forestier dans le bois. Papa était dans le bois. C'était Abitibi-Price. Ah, c'était Abitibi-Price, du côté de Almos, ces coins-là? Non, ici, là, dans La région ici, c'était Saint-Jean, mais il me semblait que c'était Saint-Jean. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, le nom, hein? C'est Saint-Jean. Saint-Jean. Saint-Jean Paper, oui. St. Clarence Corporation. Ah, OK. Je ne savais pas, là. Ouais. 5, 4, 3, 2. Votre père travaillait à Saint-Laurence, vous disiez que vous avez levé les talons de paix, que vous avez donné au Centre des archives des histoires de Beaumistassini. Maintenant, il a travaillé combien de temps, cette compagnie-là? Vous dites qu'il avait 36 ans, déjà qu'il était assez âgé de se marier, lui ici. Oh, c'était un vieux garçon, comme on dit, endurci. C'était pas dur à prendre au collet? Non. Puis, il y a toutes sortes d'histoires qui me passent. Ben, vous gênez-vous pas, dites-les, c'est bon. Oui, ben ça passe tout en même temps. Puis là, il avait dit à ma mère qu'il cherchait une femme parfaite qu'il l'avait trouvée. Bon, parfaite, la femme parfaite. Parfaite, pas idéale, parfaite. Ah bon, c'est rare, ça. Lui, il l'avait. Puis, il voulait... il était pressé de se marier. Maman n'était pas pressée. Parce qu'elle avait encore l'idée de devenir religieuse. Mais il y avait tellement de pression dans sa famille. Maman a dit que dans ce temps-là, une vieille fille, c'était comme une handicapée mentale. Oui. En tout cas, dans son milieu à elle. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que, bon, dans ce temps-là, la religion demandait des enfants, demandait beaucoup de choses. Donc, quand on se mariait, c'est pour faire des petits, là. C'est ça. C'est pas comme aujourd'hui, c'est pour flâner. Mais aujourd'hui, dans ce temps-là, il n'y avait pas de moyen de contraception. Non. C'était la méthode Ogino, c'était même pas le était contre ça. Mon Dieu, oui. C'était contre la méthode Ogino. Oui. Mais est-ce qu'elle a continué son travail d'institutrice? Pendant combien de temps après son mariage? Puis là, elle s'est mariée en 47. Puis, en 48, elle tombe enceinte. Ce qui est assez normal à l'époque. Et puis, on comptait des mois. Il a fallu que le curé intervienne pour qu'elle garde son emploi parce qu'on lui avait demandé de s'en aller parce qu'elle était enceinte et elle était mariée parce que les femmes mariées n'avaient pas le droit d'enseigner. Bon. Mais elle avait commencé, puis elle s'est mariée, on l'a engagée, puis c'est le curé qui a fait des pressions pour qu'elle soit engagée parce que c'était une bonne enseignante. Alors, on avait fait exception. C'est la raison qu'on vous disait pour pas d'enseigner pour être enceinte à cause de c'était surtout vente, ou qu'on voyait le bébé ou la grossesse ou... Bien, toutes les femmes, maman dit que toutes les femmes qui étaient enceintes se cachaient pour pas qu'on sache que les femmes étaient enceintes. On cachait le péché. C'était pas un péché d'être enceinte? Oui. Oui, c'était un péché d'être enceinte. C'est le point de vue de maman. Un péché tu portais le péché. Ah bon? Être enceinte, c'était porter le péché. Qui est-ce qui dit? Mais en tout cas... C'était une croyance religieuse. Ben, en tout cas, croyance populaire qu'on appelle. J'ai vraiment entendu parler de ça. En tout cas, on continue là-dedans. Voyons cette chose-là au complet. Pourtant, votre mère est une personne excessivement religieuse, qui était excessivement, même votre père aussi. Maintenant, elle a continué à enseigner à son premier enfant, son deuxième. Elle a continué, elle a enseigné cette année-là, puis ça a été fini, on ne l'a pas réengagé. On ne l'a pas réengagé.
Les femmes Elle a eu enceintes, quoi? les femmes mariées ne travaillaient pas. Bon. Ben, d'ailleurs, pas juste en enseignement, dans tous les domaines. Quand tu étais marié, tu n'avais pas accès au marché du Laissez une travail. chance aux autres qui n'étaient pas mariés. Oh, c'était pas facile non plus pour les femmes non mariées. C'était pas plus facile. Non. On voulait pas les femmes sur le marché du travail. Il y avait eu la guerre, les femmes avaient fait les armes, on avait ouvert des garderies, mais après la guerre, on n'avait plus besoin des femmes, puis les hommes revenaient. Alors, il n'y avait pas assez d'emplois, alors on donnait priorité aux hommes, puisque c'était les pourvoyeurs. Oui, on voit ce que je veux dire. Mais la femme était ce qu'on appelle aujourd'hui une femme collaboratrice. Hein. Parce que les hommes partaient en septembre pour le bois, puis revenaient au mois d'avril. Alors, foyer, ça, c'est sûr. alors, maman dit, quand papa partait, puis revenait, il n'y avait pas un sou dans ses poches. Il avait fallu qu'il paie sa nourriture, qu'il paie ses transports, il ne restait rien. Fait que les femmes étaient obligées de laver des planchers, les parents les aidaient. Je comprends pas ce que vous voulez. Absolument, il revenait toujours avec une paille, la paille du bois. Oui, mais s'il y avait trop de dépenses, c'était comme les nègres blancs à cette époque-là. Les hommes étaient sous-payés. Ah, ben, ça a toujours été, c'est quand, Ouais. quand ils ont donné $1 par jour dans le Puis dos. mon père avait des dettes aussi, Comme tout le monde. parce qu'il faisait vivre, il a fait vivre jusqu'à l'âge de 36 ans toute sa famille. Sa famille de son paternel, Oui. qui était composée de combien de personnes? 11. Mon père était le gagne-pain. Bon, les autres faisaient quoi? Trop jeunes pour travailler? Papa, il a commencé à 12 ans. Oui, je le comprends, mais Oui, les mais il a autres, trop jeunes travaillaient. continué. Il a continué. Les autres, quand les autres ont eu 12 ans, ils ont commencé à travailler aux autres aussi. Vos oncles Ben là, ça paternels. faisait 12, 11, 10, 9, 8, 5, 6, fait que 14, disons on est rendu à 20 ans, ben ça se travaille sur la ferme, mais c'est difficile de trouver des Ouais, emplois. Vous le montez boucher dans le bois pour le moment. Ouais. Le reste de ses frères ont fait boucheron aussi, ont fait pour Oui, c'est vrai. aussi. Mais il y avait une majorité de filles, Une majorité de filles. ouais, Qui qui n'étaient pas instruites, qui n'allaient pas à l'école. Non, non, c'est à l'époque. C'était des gens pauvres, hein? Oui, mais qui c'est étaient pas pas ça. riches. L'instruction n'est pas venue obligatoire au Québec avant les années 60. Non. C'est ça avec le 57, cégep, 60, ouais. je crois, si ma mémoire est exacte, même avant le cégep, je pense que c'est... Oui, avant le cégep, oui, c'est avant vrai. le Oui, cégep, c'est vrai. dans ces milieux-là. Ouais. Mais de toute façon, on revenait à Madame, votre mère. Son premier enfant, c'était quoi, monsieur, madame? Maman a eu a porté 12 enfants, 12 grossesses. 12 grossesses, combien de garçons, combien de filles? Toutes des filles. Toutes des filles. Ouais, On va au peut-être grand être malheureux désespoir de mon Il père. va être malheureux terriblement. Oui. Mais il nous appelait, il y a une de mes sœurs qui l'appelait mon fion. Mon fiant. C'est sur le bord de ta Il nous parlait au masculin, là, tu sais. Ouais. Bon, est-ce que le processus de... Est-ce qu'il y avait à l'époque des régimes de grossesse? Est-ce que... On même disait le porteur, ça prenait avec des œufs, et que ça prenait des régimes à l'époque. En quel sens? Parce que pour renforcer, La femme? oui... Maman, quand elle était enceinte, elle maigrissait. La maigrissait. Oui. Le bébé prenait tout. Ah oui, Ça, elle maigrissait. Maman habillait 5 ans. Bon. Puis enceinte, C'est là... parce que c'était des filles, s'ils prenaient tout, ils prenaient l'habitude de prendre tout. En tout cas, moi, je suis née à terme. Je suis la Ah bon? seule qui suis née à terme. Ah, Ouais. la prière de Noël. Puis les autres étaient des petits bébés de 3, 4 livres, puis maman maigrissait pareil. Même des très petits bébés. Elle donnait tout à leurs enfants. Oui, oui. Puis elle m'a allaitée. Je suis la seule qui était allaitée. Les autres avaient pas assez une force de succion buccale là, pour pouvoir allaiter. Alors, elle n'a pas pu allaiter Est-ce les qu'ils autres. les ont réchappés tout le groupe? Non, on est 6 survivants. 6 survivants. Oui. Puis Diane est morte elle appelait ça le thymus. C'était une glande là, du cerveau puis qui était déficiente. Qui étaient déficients. Oui. Alors, la première Diane qui m'a suivie, qui est née en 54, moi je suis née en 50. Elisabeth en 52, puis Diane en 54, puis elle est décédée à 3 mois du thymus. À l'époque, comme on disait tantôt, 1 sur 2 personnes étaient... On avait une maladie congénitale. Il y avait oui, toutes sortes les de oreillons, raisons. les coqueluches, les Oui, coudes. oui, oui. On n'avait pas les vaccins qu'on a aujourd'hui, soit des courants d'air, les maisons. Puis les femmes avaient des bonnes santé, mais ça se détériorait avec le nombre de grossesses. Et puis quand elle a commencé le mariage, où est-ce qu'ils sont demeurés? Est-ce qu'ils avaient leur propriété ou est-ce qu'ils restaient à loyer chez quelqu'un? Mon père travaillait encore dans le bois. Puis ma mère cherchait du travail parce qu'elle ne pouvait pas enseigner, alors elle cherchait du travail. Elle avait décidé qu'elle ferait quelque chose pour gagner la vie pendant que mon père était parti à l'extérieur dans le bois. Et puis papa, il a travaillé aussi pour le chemin de fer. Le chemin de fer. Oui, chemin de fer. Puis
qui faisait le tour du lac. Là. Le tour du lac, Oui, oui. Puis, Où est-ce que vous demeuriez? puis, quand papa travaillait encore dans le bois, papa et maman restaient à Loyer, mais au mois d'octobre, il s'en allait dans le bois, puis il allait se construire un camp. Maman restait dans le camp avec papa, hein, les gros bas de laine, puis les mitaines dans la maison, puis elle tricotait. Puis pour les bébés qui s'en venaient. Puis les petites pattes, puis maman avait été élevée chez les Ursulines, à Rimouski. Elle avait son petit mouchoir de dentelle, brodé à la main. Et puis papa, ben lui, c'était quasiment un coureur des bois. Hein, qu'on pourrait appeler, parce qu'il marchait 100 000 dans le bois pour aller travailler. Oui, c'était à la motte, puis il vérifiait les poignets avant si tu avais poignet assez solide. Fait qu'autrement dit, ils passaient une partie Maman puis papa passaient. Leur été. Dans quel secteur? Dans le secteur de Mistassini. Pardon? Mistassini. Mais ça veut dire qu'il y avait des camps près d'arriver à Mistassini? Les camps c'était une centaine de milles dans le bois. Mon Dieu Seigneur. Parce que j'ai pas écrit la vie de papa, puis ces détails-là me manquent. Comme votre mère suivait, normalement, la femme suivait. Oui, mais elle m'en a pas parlé beaucoup. Bon, ça s'est duré combien de temps? Parce qu'elle trouvait ça dur. Certainement que c'est très dur. Parce qu'elle accouchait, puis elle était loin, là. Le plancher était en terre battue. Oui. L'hiver, même l'été avec les mouches qu'il y a là, le système au complet, c'était assez difficile. Alors là, maman a dit, on va se construire. Oui, elle a commencé à dire, on a une couple d'enfants, on s'installe en ville. Oui. Puis là, en déménageant, en devenant sédentaire, mon père pouvait plus. Il fallait qu'il s'occupe des enfants, puis elle voulait qu'ils soient plus proches. Alors, papa et maman ont creusé à la PE les fondations de la maison sur la rue Mistassini, sur la rue Boivin à Mistassini, juste à côté où sont les tissus là, à la verge. Là. Oui. C'est la deuxième maison. Après le petit bloc à logement, là, il y a un bloc à logement. Ça a été dans le secteur, dans le Mistassini, secteur Mistassini, puis dans le Boivin, c'est la première propriété. Oui. Propriété très rudimentaire, des choses en bois, des choses d'argent. Oui, un étage. Un étage. Puis après, l'année d'après. C'est construit lui-même. Oui, avec maman à tailler les pierres. Là, vous étiez au monde de ce jour-là. Oui, moi j'avais 5 ans, j'avais 2 ans. Vous aviez 2 ans. 2 ans, oui. Parce que maman ne voulait pas nous amener dans le bois, là. J'ai le tas de sable à côté, puis ouais. On joue sur le tas. Madame Marois joue sur le tas de sable. Puis maman, ça lui permettait, en restant en ville, de pouvoir aller visiter du monde, aller rencontrer, donner des cours privés, c'est ça, puis se faire un contact avec le milieu. Puis elle a trouvé une annonce dans Le Soleil parce que elle voulait, elle a des talents de vendeuse, alors elle vendait des instruments oratoires. Mais c'était difficile. À l'époque, c'était la faux-feu, la conditionneuse, des choses comme ça, que tu attachais à un tracteur. Oui, puis c'était difficile parce que c'était une femme. Fait que les agriculteurs ne la prenaient pas au sérieux. Puis les méthodes d'assemblage étaient un peu complexes, c'était pas rodé. C'était moderne. Oui, c'était difficile. Ça prenait 3 jours pour monter, puis il restait des morceaux. Puis une certaine force physique aussi, puis elle était enceinte tous les ans, là. 12 ans. De 28 à 40. C'est ça, c'est normal. Toutes les femmes faisaient ça, là. Seulement, oui, de 15 enfants ou 20 enfants, c'était pas... 24, 22. Oui. C'est le même qu'on n'a pas vu le Québec. Oui. Aujourd'hui, c'est l'immigration. C'est ça. L'immigration. Ouais. On envoie nos femmes immigrer, puis on les ramasse. C'est fait différent un peu, mais en fait, c'est une chose différente. Disons que chaque époque, c'est pour et c'est contre. Mais après ça, quand le temps lui-même, la vente oratoire, ça a duré combien de temps? Je pense qu'elle a fait ça 2 saisons, peut-être. 2 saisons, peut-être. L'été, c'est plus facile, là. Oui, l'hiver, on va pas ça. Non. Puis, elle a vu une annonce dans le journal Le Soleil. On cherchait des gens qui pouvaient vendre de l'assurance dans les cantons. Hein? C'est une région rurale. Qui voulait engager quelqu'un, mais qui travaillait en commission, selon le volume de vente. Le volume de vente, le pourcentage. Oui, le pourcentage. Puis il n'y avait pas de cours qui se donnaient, là. C'était sur le tas. C'était valeur d'assurance, tu te levais le matin, pour aller vendre l'assurance. Oui. Il y avait beaucoup de métiers comme ça. Beaucoup. Je me levais le matin, puis je suis venu ici, mais on va construire des maisons. C'était à l'époque, c'était l'année 50, 60. Puis papa a continué à travailler pour le chemin de fer. Puis maman... Ça fait une clientèle. Oui, ça commençait. Elle faisait du porte-en-porte. Puis elle me traînait dans mon traîneau. C'était un petit traîneau dans ce temps-là. En raquette, là, puis elle me traînait, là. Parce que les rues de Mistassini n'étaient pas déblayées. Non, à l'époque, il n'y a aucune rue qui était déblayée. Ça a commencé dans les années 60, quand le début scolaire est arrivé. Oui. Et c'était partout. Alors, elle faisait ça en raquette. Il tapait la neige dans ce temps-là, ouais. la ramasse. Puis en automne, au printemps, c'était pas drôle. Là, votre mère a pogné la piqûre des assurances. C'est-à-dire qu'elle a rencontré beaucoup de personnes.
Elle référait, c'était quelle compagnie? Est-ce que vous vous rappelez de la compagnie? L'Union du Canada. L'Union du Canada. Assurance Vie. C'est Ça a un- été fondé en 1863, puis en 1963, ça s'est faisait fermé 100 ans. ou ça a été racheté, je pense, parce que c'était une c'était- nationale. C'était pas, on ne parlait pas de multinationale, mais c'était une nationale. Oui, dans ce temps-là. Ça a été racheté en 1963. Bon. Maintenant, elle a eu, comme elle a eu ses grossesses, et une fille, elle n'a pas discuté avec les patientes en même temps. Ça allait bien parce que, bon, on rencontrait des personnes qui avaient aussi, qui étaient aussi mères de famille, qui voyaient ces choses-là. Elle ramenait les chèques pour ramasser les sous. Ouais. Ça a duré combien de temps? Ben, le bureau, mon Dieu, jusqu'en 1904, Avant que le bureau roule, elle n'avait pas de bureau encore, elle avait un bureau dans son dans la maison. Ouais, elle faisait tout par Sur téléphone, la rue Boivin. sur la rue Boivin, puis Ça veut dire qu'elle papa... avait le téléphone. Oui, avec le téléphone. Elle faisait tout par téléphone hein, parce qu'elle avait de la misère à marcher quand elle était enceinte. Hein. C'est ça. Elle avait peut-être un 3 mois tranquille, là. Puis papa, lui, était pas encore dans le bureau. Il travaillait encore pour le chemin de fer. Puis au bout de 5 ans, maman a dit, j'aurais besoin de... Elle voulait légaliser la compagnie. Mais comme parce qu'elle était mariée, elle ne pouvait pas fonder de compagnie, selon la loi des compagnies. C'était pas quand le propriétaire à 100% de la compagnie. C'est ça. Alors, elle a dit à Elle était papa, pas mariée. elle a dit à papa, je vais te donner ton nom. Il ne fait pas dire non. Alors, lui était président, maman était vice-présidente, puis mon oncle Antoine Dionne était secrétaire trésorier. Puis, en 1961, parce que ça a commencé en 1953-54, la compagnie d'assurance, mais c'était pas légalisé encore. C'était pas sous la loi des... représentant commercial pour une compagnie. C'est en plein ça. C'est ça. C'est ça. Puis là, elle a décidé d'avoir assez de clientèle. Puis au lieu de vendre juste de l'assurance vie, elle a finalement vendu feu, vandalisme, auto, couverture complète. là. L'ensemble des assurances, des Ouais. compagnies d'assurance au complet. Puis dans la région ici, ben, ça a été pas mal dans les premiers bureaux parce que les gens n'avaient pas l'habitude d'assurer le futur. Là. Non, on n'assurait Alors, pas maison, on n'assurait rien. Rien. Mais quand on a vu les Il y avantages... avait les corvées dans le temps, là. Oui, quand on a vu les avantages et les inconvénients, on s'est dit, ben, Ouais. pas plus fou que les autres, on va C'est ça. s'assurer nous aussi, on est capable de s'assurer. Puis je sais que M. Henri-Paul Brassard, Brassard a travaillé avec papa. Papa était L'ancien là. maire de Dodo. Oui. Puis il me racontait ça l'autre fois. Puis il dit, quand il était aux études, là, à l'université, il dit que mon père était contremaître. Puis lui, il travaillait comme mesureur apprenti pendant de l'été. papier. Oui, il finissait à l'université, il devait finir en mai. Puis il travaillait l'été, dans le bois. Puis il avait travaillé avec papa. Puis il dit, Françoise, il dit, ton père, il n'avait pas des gros bras, mais quand Tanné Barois arrivait, les gars se tassaient. Il en abattait des arbres. C'était tout un... Il était rendu vers quel âge? Comment commencé? Ben là, je retourne dans le passé. Oui, là. il avait 36 ans quand il s'est Ouais. marié. Il devait avoir, Ouais. quand il a ouvert son bureau dans les années 60, il devait avoir quoi, 45, 44? Oui, à peu près, Puis 42. votre mère avait des 32, 35 environ? Papa et maman avaient 8 ans différents. Bon, ça veut dire qu'il avait 32, 35 ans. Oui. Sa famille était presque complète au début, quand le bureau était ouvert. Votre mère, sa famille était presque complétée. Oui, parce qu'elle a eu la dernière en 1958. 59-60, oui. Maintenant, elle a décidé de s'en aller comme vraiment être représentante en assurance, c'est-à-dire une courtière en assurance, le mot courtier, Ben, c'est français, là. Oui, oui, Courtier, oui, bien courtier, sûr, oui, courtière, en oui. assurance. Puis, Mais le cours se donnait seulement en anglais, vous me oui, disiez. À c'est- moins d'aller à l'université à l'extérieur, non, ça se donnait pas à ça ne l'université. serait pas à l'université. Non, c'était des écoles privées, Des là. écoles privées. Oui, Elle a pris par correspondance en anglais. en anglais, Ici, dans le secteur ici, apprendre l'anglais, c'était... oui. Qui est-ce qui a été son mentor? Qu'est-ce qui a montré? Elle a appris d'elle-même. Maman ne parle pas anglais, mais elle a peut fait le son lire. cours en anglais. Elle peut le lire, oui. Et l'écrire. Il l'écrit. Puis quand elle a passé son examen, elle a eu 96-97. Puis elle ne connaissait pas ni l'anglais ni le français. Ni Ben, l'anglais, elle connaissait bon. l'anglais écrit. Quand j'ai fait mon cours de classique, j'écrivais le latin. Bon, on écrivait le latin, le grec, Oui. mais je ne le parlais pas. Mais j'étais capable de vous traduire quelque... Vous, là, avant nous, tu nous demandais de le traduire. On le, Dans parlait- ta- on le lisait, mais j'aurais pas pu le parler couramment, mais je pouvais l'écrire. Je l'écris. Alors, maman, c'est la même chose. Elle a appris ça dans un dictionnaire, elle s'est pris des livres. L'intuition. des livres que la Maman, compagnie- elle est acharnée au Quel livre- travail, c'est une passionnée, maman. Comment de temps ça y a pris pour suivre ce cours-là? Ça lui a pris 4 ou 5 ans, 4 ans, je pense. 4 ou 5, c'est... Ouais, par les soirs, à travers les qu'on connaît enfants. pas, c'est Ouais, ça. ouais. qu'on Puis on a connaît fait faire une enquête parce que ça s'était jamais vu une note élevée comme ça. pas. Elle s'imaginait qu'elle avait triché. Qu'elle avait triché, oui. Ah, bah. Elle ne connaissait pas. Non. C'est ça, elle ne connaissait Puis pas. elle s'est battue pour ça aussi, pour avoir son diplôme. Oui, on est rendu, ses enfants sont tous mis au monde. Elle a son bureau avec M. Marois. M. Marois travaille à plein temps dans le même bureau. Elle fait du travaille ensemble recouvrement. au bureau. Oui, elle Monsieur- faisait. avec Puis de la monsieur vente Dion. aussi.
Elle faisait de la vente, du secrétariat, de la comptabilité. Il y avait 7 employés, 6 ou 7. Quand Ben, ils ont Nicole, commencé- d'ailleurs, Nicole Oui, Girard a c'est ça. travaillé là. Quand ils ont commencé, est-ce qu'ils ont commencé sur la rue Boivin? Oui, ça a commencé un petit bureau de travail autonome, là. Puis ensuite, il y a eu un déménagement sur la rue des Pins. Sur la rue des Pins, près de l'hôpital. Oui, parce que la maison, maman voulait construire une maison plus grosse parce que ses 2 frères sont venus se joindre. Ses 3 frères sont venus se joindre à la compagnie. À la Condésie. Antoine, Jean-Guy et Pierre. Alors, ça prenait une plus grande maison. Ils restaient avec vous autres dans ce temps-là? Oui. Oui, il restait avec nous. Parce que maman, c'était comme si elle avait eu 2 familles, hein? Oui. 3 même. Même 3 aussi. Oui, oui, oui. Ses frères qu'elles avaient élevés, qui étaient quasiment leur mère. Fait qu'elle a vendu la maison de la rue Boivin, il y a eu un montant d'argent, puis ça a permis de reconstruire l'autre. Encore à l'appel, Encore. les fondations, C'était la mode parce dans ce que temps-là. la ville ne voulait pas lui donner un permis de construction, parce Ah que bon? c'était une femme. Bon, Elle n'avait pas de droit civique. Pas de droit civique, c'était même pas considéré comme une propriétaire. c'est ça. C'est normal. elle a Alors, pas le droit non plus. elle a construit pareil, Pourquoi? parce que ça y prenait un toit. Et pourquoi votre père n'a pas embarqué? Papa, c'est maman qui avait le Oui, pouvoir. comme on avait dit dans ce temps-là, c'était les femmes qui dirigeaient et qui tassaient un peu. C'est ça. Votre père a suivi. Puis papa, ben, il l'a laissé mener sa barque. Il savait que si c'était elle, ça passerait. Bon. Bon. Ben, et elle a fini par... la maison, ben, elle a bien voulu avoir Ben, une autre la journée. maison est juste, c'est la maison qui est juste à côté de Halte Secours, juste à côté. Mais il a fini par avoir un propriétaire à cette maison-là. C'était Oui. pour votre mère certain. Ben, je sais pas comment, elle m'a pas tout raconté ce bout-là, il y a des détails qui me manquent, mais finalement, la maison était à son nom à elle. Là, il me manque un petit bout. Bon. La ville le saurait, mais il me manque un petit bout. Il y aura peut-être aux sources, il y aura une demande. Oui, 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 oui. Puis finalement, c'était elle qui était... elle était... Mais je pense que conjointement, à la ville, il y avait eu... On lui avait demandé, 63, là, on lui avait demandé parce qu'elle avait enseigné à Villeneuve, puis qu'elle avait... elle avait dit aux gens, Villeneuve, il y avait tant des petites rencontres de quartier, puis les gens voulaient de l'eau. Parce que quand elle avait enseigné en 45-46 à Villeneuve, il n'y avait pas d'égout. Tout le monde avait Au sceptique autonome. même pas. Une bécosse. Oui, Qui appelait oui, une parfait. bécosse. Oui, Faux c'est la sceptique mode. autonome. On va se Au mettre au langage. sceptique autonome. Faux sceptique autonome, j'aime le langage. Je l'avais jamais entendu cela. Non? Non, jamais. On va vous en sortir comme ça. Ah oui, oui. je l'aime. Puis il y avait un puits commun. Oui. En plein hiver, là, j'allais chercher de Oh, l'eau. oui, encore sur la glace des fois. C'est ça. Puis transporter ça avec des petites, Oui, des oui. chariots à chiens. Vous êtes au courant? Oui, oui, on l'a jamais fait. Ouais. On a vécu. Fait que vous le savez, hein? C'est ça, quand les immigrants arrivent ici puis ils veulent avoir tout ce qu'on a, Ouais. on leur dit ce qui a passé dans le passé. Je ne sais pas s'ils auraient vécu ce qu'on a vécu. Ouais. Mais on a fait un pays, puis on a Oui. regardé ça. Ces personnages-là, comme votre mère, ont fabriqué le pays à bout de bras. Là, À bout de bras. soir, puis, Maman a dit que quand elle a construit la maison là, en bois de la rue Boivin, elle avait... Papa puis elle ont coupé les arbres, eux autres mêmes. Ils ont fait décorer. Puis, oui. Puis en longueur, c'était 12 pieds, je pense. Puis elle avait ça sur son épaule, puis papa en avant sur l'autre épaule. Mon père il disait toujours une jument, ça tire autant qu'un étalon. Oui. Une femme, ça travaille aussi bien qu'un homme. Oui. On n'est pas dans les modes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bien différent. Là. Mais à l'époque, des vapeurs et des filles qui s'évanouissaient, là, on voyait plus ça. Là. Non. Les personnes qui étaient faibles mouraient. Oui. Puis ceux qui restaient, ben, Ouais. ils étaient capables d'accoter un homme, même l'homme et la femme travaillaient ensemble. Sur des fermes, là, tirer des vaches, c'était à la main, cette affaire-là. Ouais, ouais. Ça vous faisait des poignets, puis ça pelletait à la neige. Puis il n'y avait pas de... C'est pour mon tour, puis la famille Ouais, aussi, ouais, quand ouais, vous avez ouais. été élevé là-dedans. Ouais. Il n'y avait pas eu de frère, fait que vous avez fait l'ouvrage des hommes. là. T'es en plein sur le champ. Rentrer le bois, rentrer ici, rentrer ça. Il y a quelqu'un qui le faisait. Ouais, Fait que là, ouais. vous aviez ces choses-là. C'est pour ça qu'on veut raconter à nos enfants et nos petits-enfants comment que c'était à cette époque-là. Pas parce qu'on est plus fin qu'eux autres aujourd'hui, parce qu'on a vécu des difficultés, puis on les a aplanies, l'une après les autres. On va revenir à votre mère qui a décidé une journée ou l'autre de faire de la politique. C'est en quelle année? C'est en 62. Il y avait eu... En même temps qu'elle a ouvert sa maison. Ben, le bureau a été sous la loi des compagnies en 1961. 61. Alors, ça voulait dire que c'était légalement constitué. Et puis, en 62,
Ben, on appelle ça un peu une présidente de quartier. Là. Les gens l'avaient élue. Oui, dans ce temps-là, c'était conseiller de quartier. Hein? Conseillère de quartier, oui. Vous représentiez un quartier. Oui. Puis, mais à Villeneuve. À Villeneuve. Parce que Villeneuve, c'était un petit village connexe, avec comme Familex puis comme Paradis. C'est ça. Puis il n'y avait aucun service parce que c'était pas affilié à la ville. Alors. Il n'y avait pas moyen d'avoir des taxes, donc. Non pas plus. Puis... C'est ça. Alors, maman leur avait dit, quand je vais aller à la ville, vous aurez les égouts et l'eau. Bien, l'eau et les égouts, ça va ensemble. Puis, maman a préparé avec un groupe de personnes des recommandations. Puis, elle a présenté ça à la ville, puis c'est accepté. Avec tout le calcul des taxes, puis tel temps de personnes, puis la consommation, puis c'était un gros dossier. Et puis, à la 759e assemblée de la ville de Dolbeau, pas Dolbeau-Mistassini, c'était Dolbeau, en 63, maman a été élue par acclamation. Mais, par acclamation. Par acclamation. Il y avait M. Bertram Penny, il y avait M. Rochette, il y avait Raoul Coulombe. C'était sous le règne de Raoul Coulombe. M. Raoul Coulombe était maire à l'époque. Oui, il était maire à l'époque, en 63. Puis maman a été un an, illégalement, conseillère municipale, parce que du fait qu'elle était mariée, les femmes en politique municipale au Canada et au Québec n'avaient pas droit à la scène municipale. C'est là où on a le plus de pouvoir. Hein? Alors, l'année qui a suivi, le conseil d'administration, la ville de Dolbeau, a monté un projet qui a été présenté au fédéral pour que les femmes mariées aient les mêmes droits que les femmes célibataires. Il y avait Charlotte Whitton, qui a été mairesse, la première femme, la première mairesse à Ottawa de 1951-1964, je crois. Et la dame était mariée? Non, elle était célibataire. Alors, c'est pas la même lutte que maman. C'est OK. Parce que sa lutte, c'était une lutte de pouvoir, tandis que maman, c'était une lutte de droit de la personne. Donc, ça a été accordé, on me dit, je le dis, vers 64, ça a été accordé. Ça a pris un an. Ça a pris la signature de la reine, Élisabeth. Ça a pris... Il a fallu que les villes du Québec se rencontrent ou ailleurs. Est-ce qu'on donne aux femmes mariées le droit? Est-ce que c'est une législation municipale? Probablement que c'est une région provinciale parce que... C'était fédéral. C'est fédéral. Fédéral. Les villes sont la créature du Québec. La Charte des cités des villes. C'est fédéral. On m'a dit que c'était fédéral. Ah, bon, OK. Oui, oui. Bon. Ça a peut-être changé depuis, oui, là. Parce que quand on parle de fusion, c'est les provinciales qui décident des fusions, de toute façon. Mais je pense, mais André Côté m'a... oui. Ça s'est fait. Le greffier. Là, elle a siégé... Puis elle a siégé 3 ans. 3 ans. Est-ce qu'elle s'est représentée aux élections? Quand elle a fini son mandat, elle, c'était juste... C'est tout ce qu'elle désirait obtenir. De l'eau et les égouts. Puis ensuite, là, c'était son bureau d'assurance. Mais elle a donné ces trois années-là à la ville. Et puis, elle a été mairesse par intérim aussi, quand M. Raoul Coulombe est tombé très malade. Très malade, elle était mairesse. C'était mairesse par intérim, oui. OK. Je me rappelle, M. Gérard Lajoie. Mme Hébert a eu pendant 4 ans. Oui, Guylaine, oui. Nos téléspectateurs vont bien se rendre compte. Oui. Le travail d'échevin à l'époque, ça consistait en quoi exactement? Est-ce que c'est différent d'aujourd'hui? Maman a dit là, que c'était très lourd. Il y avait beaucoup de misère. Oui, puis maman est arrivée au moment où il n'y a personne qui se décidait à faire construire le nouvel hôtel de ville. Alors, tout le groupe du conseil d'administration de la ville de Dolbeau était là, en haut de la bibliothèque. Mais la première hôtel de ville. Oui, oui. La première hôtel de ville, c'est ça. Qui était là, puis tous les plans de la ville étaient prêts. Des plans d'architecture, tout était en place. C'était M. Raymond Fortin qui avait fait le plan. Et puis, puis il y avait l'argent, mais il y avait des choses à régler au plan municipal. Il y avait une gestion qui devait être améliorée. Replacer l'argent à des endroits où il y avait des plus grands besoins. C'est-à-dire que ces petits villages-là qui étaient Villeneuve, est-ce que ça s'est collecté à Dolbeau vers ces ça a pris plusieurs années. Ça a pris plusieurs années. Je pense que c'est pas allé avant... Je peux pas dire de date pour pas faire d'erreur, mais je pense que ça a été dans les années 70. Ça a pris du temps. Peut-être fin des années 60, après 66. Le temps que ça s'annexe, le temps que... C'est long, ces choses-là. Regardez combien ça a pris de temps juste dans le Mistassini. Hein? Oui, ça a pris plusieurs années. Alors, c'est des choses à long terme. On met des 5, 6, 10 ans. Hein? C'est pas des choses comme ça à s'organiser. Là, votre mère était conseillère municipale. Oui.
Agent d'assurance. Agente d'assurance. Oui, agent d'assurance. Courtière agréée. Courtière agréée. Oui. Propriétaire d'un bureau de courtage avec votre père puis ses frères. Oui. Ses frères ont demeuré combien de temps dans l'association? Antoine est resté presque jusqu'à la fin. Ben, c'est-à-dire, quelques années avant... Il s'est marié dans le secteur ici? Oui, puis lui a fondé son propre bureau après une vingtaine d'années avec papa et maman. Il a fondé son propre bureau. Puis il y en a un qui est inventeur, Pierre, qui est parti pour Québec. Et puis Jean-Guy a continué en assurance. Il est à Chicoutimi d'ailleurs. Il est encore à Chicoutimi. Et puis de votre côté, de votre Puis il y avait ma sœur Aline aussi qui était... Bon, on a tout touché au bureau. Hein. J'ai travaillé là aussi. Votre grand-père au point à Kamouraska, quand lui est parti, est-ce que la terre est revenue aux enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Il a vendu. Il a vendu d'abord. Oui. Il n'a pas eu le complet. Puis mes grands-parents sont venus s'installer ici, à Dolbeau. C'est ce que je voulais savoir. On Oui. dit ça, qu'on m'a dit, que vos grands-parents ont venu finir leur jour. Juste en face de... La maison, juste en face de Chanoine-Simon. Oui. Vos grands-parents sont décédés vers quel âge? Mon grand-père avait 82, je crois. Puis ma grand-mère avait 58. Ben, elle était très jeune. Elle avait marié très jeune. Oui. Non, la première était très malade, mais la deuxième, non. Ça vient mort à 58, c'était... Oui, c'est un record, hein? Oui. C'est assez jeune pour l'époque. Quelles sont les maladies qu'ils ont? Des cancers, les deux. Les deux cancers. Mes grands-parents ont perdu une de leurs filles, puis... Ça les a affectés énormément. Ils ont été emportés... oui. Maintenant, au point de vue bureau, si on parlait chiffre d'affaires, Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que le chiffre d'affaires du bureau, ça ressemble à quoi pour l'époque? Maman a dit que quand on vend des assurances à 25 sous, là, il faut en vendre longtemps. Oui. Alors, si on garde des proportions, puis disons qu'on parle d'1 million aujourd'hui. Ça vaudrait peut-être 25 000 ou 10 000 à l'époque. Hein? C'est rien, 1 million aujourd'hui. On achetait une voiture dans les années 60 pour... 2000, ben oui, hein? 1800 $. Oui. Moi, j'avais une grande Torino, c'est ça que j'ai payé. Mais pour le chiffre d'affaires, c'était surtout en assurance vie. Maman vendait de l'assurance vie, à part de travailler au bureau, par les soirs. Elle nous amenait avec elle. Hein? Ouais. On avait 2 servantes à la maison, puis une qui s'occupait des tâches domestiques, puis une autre qui s'occupait des enfants. Puis alors, le soir, elle amenait les grandes avec elle, pour qu'on apprenne à socialiser, puis à faire, tu sais, à former des femmes d'affaires. Alors, le soir, elle allait vendre de l'assurance vie, puis on y allait avec elle. Puis on regardait comment elle s'y prenait pour faire ses ventes. Puis en 1967, elle a vendu pour 3/4 de million. Avec ses sous, alors... Non, là, ça avait changé, là. Elle dit qu'il y avait des assurances à 100 $. Tu sais, c'était à peu près ça, là. C'était pas 200 000, 100 000. Des assurances de 100 $. Mais il faut en vendre plusieurs pour un 3/4 de million. Elle a dû être presque un record pour l'époque. Oui, parce que les collègues les plus proches qui la suivaient avaient vendu un quart de million. Un quart puis un demi-million. Alors, ça veut dire qu'elle avait un quart de million d'avance sur les 3 ou 4 autres collègues qui avaient, elle appelle plutôt des collègues que des concurrents. Oui, c'est des collègues de travail. Oui. Parce que chaque personne avait ses secteurs. Ses secteurs, et puis bon, oui. Je veux dire, dans le plus fort, le bureau avait combien d'employés? 7. 7 employés. Oui. Et puis votre père... Puis il y avait des personnes, comme moi j'étais là par période, alors des fois on se retrouvait 10 dans le bureau. Une dizaine dans le bureau. Oui. Alors, retourner à enseigner à l'école vers quelle date? Parce que vous me disiez tantôt qu'elle était interdite d'école pendant un certain temps. Jusqu'à ce que les lois changent. C'était vers quelle date qu'elle retourne à l'école? Elle a retourné enseigner à la régionale de Thiers en 1973. 71. 71. Oui. Elle a enseigné jusqu'à quel âge? Jusqu'à quelle époque? 80? Maman, la dernière fois qu'elle a enseigné, c'était à la régionale Louis-Moissy, éducation aux adultes. Dans quelle année? On l'a plus. Hein? Quoi? On l'a plus. Tu penses que c'était en 1980, ça a pas mal. 78. 78? Oui, avant la naissance de mon fils, c'est mon point de repère, là, de mon premier fils, Jonathan. C'est-à-dire qu'elle a enseigné peut-être une quinzaine 20 ans. 20 ans. 20 ans. Elle a enseigné 20 ans. Oui. Puis elle a fait un travail de bureau qui était un double travail en même temps. Puis conseillère municipale. Puis elle s'impliquait toujours à la Chambre de commerce. Elle a fait la Chambre de commerce oui, aussi. Oui. Puis elle était directrice au conseil d'administration du Centre Astro. Puis Henri-Paul Brassard, d'ailleurs, était président à l'époque où elle a siégé avec le... Une vie assez bien remplie dans son compte, tout est bien. Puis là, les petits-enfants, puis les enfants. Les filles, on s'est toutes fait... Maman nous a toutes fait instruire, pardon. Puis quand on est allé
dans le temps, il n'y avait pas de cégep à Alma. Non. Alors, tout à fait. quand j'ai eu 18 ans, il a fallu que je m'exile pour étudier parce que maman avait décidé qu'on se ferait tout instruire. Mais le collège classique, vous avez fait ça à quel âge? On a fait ça, j'ai fait de 15, 16, 17, 18. Ouais, à Chicoutimi? Ici, non, ici à Chanoine-Simard. À Charlemagne-Simard. Oui. Puis, maman nous a, elle nous a envoyés aux études à l'extérieur. Puis, quand elle a vu qu'on était toutes parties, elle a tout vendu. Elle est venue nous retrouver. Elle s'est acheté 2 maisons là-bas. Puis, elle a dit, la vie continue. Puis, c'est pour ça qu'elle a enseigné à la régionale de Tilly. Mais là, elle voyageait. Dolbeau, Québec, là, toutes les semaines, des fois 2 fois, des fois plus. Pour s'occuper du bureau tout le temps, parce que papa n'est pas gestionnaire. Papa, c'est un vendeur. C'est ça, hein? Maman, c'est une administratrice, une gestionnaire. C'est pour ça la complété, Oui, on se complétait très bien. c'est ça, oui, oui. Pardon. Puis, la vente du bureau s'est faite en 80... 90 certainement. 90, 91. 91. C'est le groupe Oui, de... c'est ça. Comment il s'appelle ton livret? Mais pour être plus juste, décembre 90, parce que papa est décédé en juillet 91. C'est le groupe Rivin et Associés? C'est ça, oui, oui, C'est oui. qui, Il y avait 2 à 3 000 personnes qui étaient assurées, peut-être plus, là. Oui. Et puis, après ça, madame, votre mère a fait quoi? Elle a pris sa retraite à 73 ou 74 ans. 14 ans, c'est très Oui, bien mérité. oui. Papa n'a jamais pris de retraite. Non, il est mort sur le travail. Oui, à 75, oui, le dos bien droit. Là, Ah oui, mais c'est là-bas, maman. C'est dans l'autre salle, le téléphone. si on parlait de votre livre, vous avez décidé d'écrire un livre mère et fille. Pour quelle raison? Bien, ça faisait une On pourrait dizaine... le voir, est-ce que vous pouvez le montrer Bien à la sûr, bien caméra, sûr, s'il bien vous sûr, plaît? bien sûr. Depuis une dizaine d'années, maman m'en avait parlé, mais son état de santé s'est détérioré les dernières années. Elle a eu un cathéter dans tout son cœur, ensuite le diabète de vieillesse. Et puis, elle voulait écrire sa vie. Le surintendant de l'action publique. Oui. Lui, il a été 25 ans. Fait que c'était bon. Elle parle du surintendant de l'instruction publique. Quand elle enseignait, là, qui a été 20... Il y en avait un surintendant. C'est ça. Il y avait juste un surintendant dans tout le Québec. Dans tout le Québec. C'était ainsi qu'on appelait l'inspecteur qui venait passer une fois de temps en temps. Il nous donnait des congés quand on rentrait à l'école. Il y avait les inspecteurs, mais il y avait... Un surintendant, le grand boss des inspecteurs. Oui. C'est lui qui engageait probablement. Puis qui- Parce que les inspecteurs étaient par région. Oui. Puis il y avait le surintendant qui était pour toute la province. Oui. Parce que c'était pas comme aujourd'hui, là, le ministère. Ça s'appelait pas le ministère Non, unique. non, Mais c'était ouais. les années 70 avec Ouais. M. Le Salle. Ouais. Maintenant, madame, votre mère, rendue à quel âge? Elle a 80, Elle a 80. depuis le 20 novembre. Seigneur. Oui. Les cheveux tout blancs, puis bien arrangés, toute une beauté. Si on revenait sur ce livre-là, vous parlez de quoi dans le livre? Exactement ce qu'on vient de dire, ou vous avez des anecdotes qui sont représentatives? Dire à la population que ça existe, il va y avoir plus d'informations. Ce que maman et moi, on a décidé de faire ensemble, on a mis une centaine de photos. Parce qu'on trouve que c'est important que les gens voient les choses. Et puis, le texte supporte en gros les images, alors les photos. Et puis, ça raconte son enfance. On ne peut pas mettre moult détails. On est allé à l'essentiel parce que quand maman se racontait, le texte est un langage parlé, mais en français écrit. C'est très vulgarisé. C'est facile à lire. C'est pas un langage, vous savez, un peu comme à la Michel Tremblay, là. Non, c'est une ancienne maîtresse d'école qui sait Ouais. pas quoi parle. Et puis j'ai respecté. Dans le mot maîtresse d'école, pas l'illustré, à ce temps-là, c'était pas maîtresse d'école. Vous aviez 13, des classes de première à 7e année. Oui, puis des complètes. 25-30 élèves. Des anciens 30 élèves. Oui. Puis pas de matériel scolaire. Non, non, du tout, avec un crayon, puis avec chacun nos petits tableaux, on écrivait, puis on effaçait. Là. Puis maman, je voulais l'apporter. J'en avais parlé à Jean-François. Puis elle faisait son matériel scolaire elle-même, avec les élèves. Les élèves faisaient le matériel scolaire avec l'enseignante.
Alors, des petits cartons, là, récupérés des boîtes de céréales ou des boîtes de carton, gondolés, avec les catalogues puis une petite paire de ciseaux. Bon, même pas de bananes dans ce temps-là. 6 betteraves plus une betterave, ça fait égale 7. Du maïs. 3 maïs plus 2 maïs égale 5 maïs. C'est ça, j'en ai une pile. La moyenne, on quittait l'école vers la 4e ou 5e année, on va travailler dans le bois. Mais maman a dit qu'une 5e année, ça valait une 12e. Oui, ben votre père... C'était complet. C'était à la mode de l'époque. On partait, pas de poêle, il arrivait à l'âme, pas de poêle, il arrivait dans le bois, il n'y avait pas de barbe, pas de rien du tout. Il était très, très jeune, puis il s'occupait des chevaux. Mais l'ouvrage ne manquait pas dans l'époque. C'était... Bon, quand il y avait des crises de saison, ben là, ça vous fout la poche. Hein. Maman a dit que les... voyons, j'ai perdu mon idée. Non, c'est pas grave, on va revenir. Simplement pour dire que les qualités religieuses de votre mère, j'aimerais insister un peu là-dessus. Parce que, oui. Bon, elle a travaillé sûrement du côté religieux. Est-ce qu'elle fait partie des dames de Saint-Anne ou des choses comme ça qui remplaçaient? Elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps. Sa prière, c'était son travail. Parce que, comme on dit, elle s'est rencontrée à dire un chapelet, probablement aux autres. À la radio. À la radio, elle a dû continuer à dire une grande partie de sa vie. Oui, nous autres, on disait le chapelet à la radio. Oui, Monseigneur Léger qui faisait le... Oui. On voudrait vous remercier de cette émission autrefois avec nous. Mesdames et messieurs, nous étions avec Mme Anne-Marie Dionne et puis sa fille, Mme Françoise Marois. On vous remercie beaucoup de vous être donné cette émission-là. On va avoir beaucoup plus de visuels à vous présenter. Et puis, nous au courant de l'état de santé et de l'état d'esprit de votre mère, on vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions. C'est pas ça, c'est à votre goût.